Kotsuno pour Bergson Productions. Le dessin était une sorte d'exutoire et de moyen de présenter ce qui se passait dans notre esprit. Et maintenant, ça fait plus de 3 ans pour moi où il se passe pas un seul jour où je suis pas dans une approche créative et que je dessine ce qui se passe dans ma tête et ce qui m'entoure. Et j'aime un peu cette idée d'un retour à une approche plus primitive, artisanale même on pourrait dire, en variant les supports, travailler plusieurs disciplines. Je suis quelqu'un de très curieux, je pense, et qui se plaît à cet aspect pluridisciplinaire, de ne pas s'enfermer dans une case, mais tout simplement de créer pour créer et au final former une sorte d'œuvre qui prend plusieurs formes. En ce moment, je suis plutôt parti sur la représentation d'un personnage qui est récurrent, qui est un peu un personnage androgyne, qui prend les traits d'une femme, car la vision de la femme et le corps et les traits et proportions me parlent plus, mais ça pourrait très bien être un homme finalement. J'ai un peu cette nostalgie d'une époque que j'ai pas vécue avec ce concept de représenter par le dessin une époque où on représentait encore tout par le dessin. Et c'est plus une manière de représenter les choses que de vouloir dépeindre un sens profond, montrer, dénoncer quelque chose. Je fais plus pour faire plutôt que pour dire quelque chose, je pense. Oui, la pratique artistique, elle s'inscrit dans mon quotidien maintenant, elle vient me retirer un peu à la réalité parfois, qui peut être un peu sombre, un peu triste. Et c'est pour ça que je me plais souvent plus à représenter ce qui se passe dans ma tête plutôt qu'à vivre même l'instant présent. J'aime beaucoup la mise en scène par la photo. J'aime la photo comme outil de démonstration de quelque chose de concret et lier la pratique picturale à la photographie, plutôt que remplacer la pratique artistique par la simple photo. Ça fait 3 ans que, comme je disais, l'activité artistique a donné vie à ce personnage de Kotsuno et tend à être une œuvre fournie et qui a plein de facettes. Donc oui, je pense que Kotsuno, c'est un personnage qui répond non pas à une identité, mais à une manière de voir les choses. On parle souvent de passion ou de talent ou je ne sais quoi, mais je pense que c'est un peu prendre une habitude. Et au final, ce personnage de Kotsuno, il vient créer... il a une soif de création perpétuelle. Il y a cette idée de toujours travailler et de faire passer la création avant tout, qui s'est un peu atténuée. Et je sais prendre maintenant des pauses. Et je pense que c'est bénéfique, parce que si j'étais resté dans cette peur de l'inaction et de ne pas être en train de travailler, donc c'est mal, je me serais enfermé dans un cercle et l'inspiration vient du dehors aussi. Et principalement finalement. Oui, je le dis souvent, moi j'ai ce côté second degré, surréaliste, un peu loufoque, ce mot est ridicule, mais il est évocateur. Les artistes sont profondément atteints pour ça, pour la plupart. Et sont des gens qui étaient imbuvables. Et j'ai ce côté un peu étrange, cette espèce de bête qui a peur des autres et qui vient entrer en communication avec eux par un autre moyen. Au final, c'est trouver des solutions pour être sociable, pour parler sans avoir à se faire entendre. Les 2 premières années de création, j'étais très renfermé sur moi-même et j'avais peur des autres. Et je pense que j'ai commencé à créer pour ça d'ailleurs. C'était pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Je représente le milieu dans lequel je vis et les personnes avec lesquelles j'échange par l'espace dans lequel on est. Je vais représenter par exemple un intérieur avec vue sur la mer pour parler du confinement que j'ai vécu avec mes amis avec qui j'ai été confiné. Je vais représenter le salon de ma maison d'enfance pour parler de ma famille. Je ne vais pas directement représenter les gens de ma famille ou mes amis, mais ils ont toujours une part d'importance et ils m'apportent des idées et me font penser et me mettent en avant certains points que je vais ensuite représenter dans mes tableaux.
Ça fait maintenant 15 ans, bientôt 16, que je vis sous le même toit qu'un second personnage, qui est celui de Yotsuno, à savoir mon frère, qui lui a réussi à développer une aptitude que je n'ai jamais réussi à entreprendre, à savoir celle de la musique. La peinture et la musique, c'est un jeu de rythmique et un jeu de suite logique d'éléments qui viennent se conjuguer pour créer une harmonie. Donc on a cette idée de musique qui est représentée dans mes tableaux, mais qui est suggérée. Donc oui, ce personnage de Yotsuno se cache toujours un peu derrière l'étoile. Il a atteint un stade de personnalité et de créativité indépendant de ce que je lui avais un peu enseigné. Et on avait toujours ce regard extérieur sur ce que nous faisions. Mais on pouvait s'aiguiller mutuellement et avoir ce binôme. Le travail avec un binôme est essentiel dans la discipline artistique pour ne pas se perdre dans des idées fausses et recadrer notre travail. Il se cache toujours derrière un projet et moi je vais toujours me cacher derrière les siens. Et c'est pour ça qu'il a ce nom de Tsuno. C'est prendre le même nom pour montrer qu'au final, de notre point de vue artistique, nous ne formons au final qu'une seule personne. Et je trouve ça complètement fou que ce personnage complètement puissant et charismatique soit devenu et soit ce qu'il est à une époque où moi, à ce moment-là, je n'étais rien. Au fil du temps, j'ai vu beaucoup de groupes se créer et je trouvais dommage que les gens s'enferment dans des cases qui portent des noms et forment des clans. Ça fait directement écho, d'ailleurs, cette idée de mon groupe au suffixe Tsuno, justement. Tsuno, c'est un peu une entité de personnes et un groupe général qui vise à rassembler les personnes. C'est un peu tout le monde est personne à la fois. Et ça comprend mon groupe d'amis, mon groupe d'artistes, les gens avec qui je parle et avec qui je passe du temps. J'aime cette idée de pouvoir rassembler autour de ce Tsuno. Et j'aimerais que plus tard, on puisse dire « mais lui, il est Tsuno ». Il y a tellement de personnes qui sont talentueuses. Et j'aimerais qu'on, tous ensemble, on forme une grande famille, une grande osmose, que nous soyons tous Tsuno. Allez voir le travail de Yotsuno à la musique. Allez suivre Kotsuno sur Instagram. Onjako HF, qui est une page importante de notre génération. Il faut suivre cette marque. Il y a Be-Hope de Grenoble qu'il faut aller voir. Il y a Quentin Guillaumard à la photographie, Guillaumard officiel. Et allez voir votre travail aussi. C'est important. Croyez en vos rêves, croyez en vous, croyez en moi, croyez en Bergson Productions. Et peut-être un jour aussi, vous pourrez avoir votre propre épisode sur la chaîne YouTube officielle de Bergson Productions. Croyez, tout est possible. Rien n'est impossible. Fuck the DVA. God bless the world.